Hoje é dia da sua vida. Os demônios vão fugir. Satanás está a tremer. Ah, super, merci. Je crois qu'on a déjà présenté ça aussi sur YouTube. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. J'avais dit que pour que tu sois appelé, il faut que Dieu t'appelle. Donc Dieu nous appelle par le biais de l'évangile. Il nous appelle pour aller où? Nous avons quitté le monde, nous avons quitté le parvis et il nous ramène où? Dans le lieu saint. Or, tous ceux que Dieu a appelés, il les amène quelque part. C'est-à-dire, il nous fait entrer dans le lieu saint. Mais tous ceux qui sont dans le lieu saint, ils ne vont pas entrer dans le lieu très saint. Donc, c'est seulement les élus qui vont entrer dans le lieu très saint. Donc, nous tous, nous sommes appelés, c'est vrai. Nous avons quitté le monde, c'est vrai. Nous avons quitté le parvis, c'est vrai. Mais arrivé dans le lieu saint, là-bas, il y a encore élection. Donc, vous voyez, il y a deux élections. Première élection, c'est par rapport au monde. Dieu nous a enlevés dans le monde. Il nous a ramenés ici à l'église. Parce que ici, le corps de Christ sont encore dans les rassemblements. C'est le lieu saint. Et il y a encore triage. Le triage, c'est pour que les élus montent maintenant au ciel. Mais les appelés, c'est la Vierge folle. Qui va rater au fait l'enlèvement. Mais Pierre a discuté quand même. Comment? Pierre a discuté, il a dit, nous avons laissé tous nos femmes. Il était encore inconverti. Voilà. Il était encore inconverti. Hoje é dia da sua vida. Os demônios vão fugir. Donc d'abord, le rôle de Judas, c'est un rôle qui a été annoncé depuis le temps de David, je crois. C'est David qui dit ça, non? Parce que l'écriture que Pierre a évoquée, c'est qui a parlé de ça? Cherchez-moi ça, le lecteur de la Bible. L'écriture que Pierre a évoquée dans Actes chapitre 2, chapitre 1er. Oui, oui. Mais il a d'abord évoqué une écriture au-dessus. Il a dit qu'il a été écrit. Donc il a suivi en fait la voix. Parce qu'il a été dit que sa place soit remplacée, tout ça, et ainsi de suite. C'est qui a parlé de ça dans la prophétie? Ça doit être... c'est David ou qui? C'est David qui a dit ça. Donc, on a parlé de Judas au temps de David par l'esprit de Christ qui était en David. Maintenant, déjà David expliquait que cet homme-là qui viendra, alors qu'il n'était pas encore venu, cet homme-là qui viendra sera en fait le fils de la perdition. Donc le sort est la perdition. La Bible déjà l'a dit, c'est le sort de la perdition, le fils du diable. Tu vois? Donc, comment? C'est David, hein? C'est un démon, non? Mais non, parce que la Bible n'a pas un démon, tu es d'accord avec moi? Donc quand on dit fils du diable, c'est un démon. Parce que Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, alors que parmi vous il y a un démon. Donc Judas c'était un démon. Or tous les démons, il n'y a personne qui va entrer au ciel. J'ai entendu un homme en Allemagne qui a dit que Judas va entrer au ciel. Mais attendez, si Judas entre au ciel, Satan va entrer au ciel. Mais oui, le rôle que Judas a joué, c'est le rôle que Satan a joué. Donc là-bas c'était au ciel et Judas était sur terre. Oui, bon. Et dans la révélation? Oui. Dans la révélation, ça change. Ça, c'est autre chose. Dans la révélation, par exemple, de Judas, la Bible dit, Judas a dit ceci, il dit au sacrificateur, ça va? Il dit au sacrificateur, vous ne le connaissez pas, mais la personne que je veux baiser, c'est lui qu'il faut prendre. Vous voyez? Ça, c'est dans la révélation. C'est-à-dire, il y a beaucoup des animaux, parce qu'il faut comprendre que c'était dans le jardin de Gethsemane. Or, Jésus étant l'agneau, ça va? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il était avec deux autres agneaux. C'est-à-dire les autres animaux, les Pierre, le Jacques, étaient aussi des animaux. Vous voyez? Maintenant, Judas disait, parmi ces animaux-là, parce qu'il faut comprendre qu'ils se ressemblaient. Même on a dit à Pierre, quand il niait le Seigneur, il dit, toi, mais toi aussi, mais on voit déjà ta façon de parler. Ta façon de... C'est comme cet homme-là, tu étais avec lui. Parce qu'il se ressemblait, tu vois. Maintenant, pour reconnaître Jésus, il faut être dans son clan. Or, Judas était dans ce clan-là. Comme fils de la perdition, il est perdu.
Maintenant, c'est à lui maintenant de nous montrer qui est au fait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sinon, tu vas prendre le Pierre. Or, Pierre n'est pas l'agneau. Il n'est pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau, oui, mais pas l'agneau qui ôte le péché du monde. Parce que nous aussi, nous sommes des agneaux, non? Nous sommes des brebis du Seigneur. Mais nous ne sommes pas l'agneau qui ôte le péché du monde. Les Jacques, les gens, c'était des agneaux. Mais mélangés avec le Seigneur Jésus, toi qui entres dans cette bergerie, il faut connaître bien quel est l'agneau qui ôte le péché du monde. Du coup, tu dois jouer le rôle de berger. Amen. Là, dans la révélation, Judas, c'est un berger. Et le berger en question, il doit chercher l'animal bon, qui doit mourir pour le peuple. Là, Judas, c'est en fait Abraham. Là, c'est une autre dimension. Parce que là, il choisit maintenant l'animal, il l'amène parce qu'il doit ramener maintenant les saluts. Ok, d'abord, il faut saisir une pensée par rapport à Judas. Quand Judas baptisait, les gens qui baptisaient, ils ne savaient pas que c'est lui qui va au fait vendre le Seigneur. Il n'y a personne qui le savait. Vous voyez, ils ont reçu le baptême auprès de Judas, mais il n'y a personne qui savait que cet homme ici qui me baptise, c'est lui un jour qui va vendre le Seigneur, à part Jésus lui-même. Parce que la Bible dit Jésus savait dès les commencements qui allait au fait le trahir. Jésus lui-même savait. Et Jean aussi, non? Non, Jean c'est après, quand il commençait à voler l'argent. Ça c'est après. Mais pas au commencement. Vous voyez? Donc du coup, c'est Jésus qui savait. C'est Dieu qui connaît le cœur de tous les serviteurs. Maintenant, ceux qui reçoivent la consécration, s'ils savent que tel ministre n'est pas un bon, mais tu pars quand même recevoir sa main d'imposition, la Bible dit, on donne que c'est qu'on a. Donc du coup, tu conçois au fait dans ton cœur d'accepter tout ce qu'il va te donner. Tu vas remarquer cet homme-là, tout ce qu'il va avoir comme enfant dans la foi, ça sera des hommes qui vont vraiment avoir des problèmes dans leur ministère. Parce qu'ils savaient très bien, parce que même des gens le disent. Parce qu'on n'a pas un témoignage à part de gens que Judas était mauvais. Mais ces gens-là, des hommes de Dieu qui consacrent les autres, on a déjà leur témoignage que ce sont des mauvais. Mais toi, tu continues toujours à aller là-bas et tu reçois en fait l'onction sur l'imposition de main par rapport à cet homme-là. Tu auras toujours des soucis un jour dans ton ministère. Donc il faut faire attention. Normalement, dès que le témoignage est attesté que la personne vit dans le désordre et que la personne se méconduit, il ne faut pas rentrer là-bas. Il faut directement quitter cet homme-là et chercher des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur.